Brothers and sisters, the advent of Mes frères et sœurs, l'arrivée de l'automne dans les montagnes rocheuses s'accompagne des couleurs magnifiques, des feuilles qui passent du vert aux oranges, rouges et jaunes flamboyants. Pendant l'automne, toute la nature est dans un état transitoire, où elle se prépare à la beauté froide et austère de l'hiver. L'automne est une période particulièrement passionnante pour les pêcheurs à la mouche, car c'est le moment où les truites sont poussées par une faim quasi insatiable à se gaver afin de fortifier leur corps contre la rareté de la nourriture d'hiver. Le but du pêcheur à la mouche est d'attraper des truites par l'art de la tromperie. Le pêcher habile étudie le comportement des truites, le temps, le courant et les types d'insectes que les truites mangent, ainsi que le moment où ces insectes éclosent. Il fabrique souvent à la main les leurres dont il se sert. Il sait que ces insectes artificiels, sertis d'hameçons minuscules, doivent créer une illusion parfaite, parce que les truites détectent le moindre défaut et rejettent alors la mouche. Quelle excitation de voir une truite fendre la surface de l'eau, avaler la mouche et résister jusqu'à ce que le pêcheur la ramène, épuisée, avec le moulinet. L'épreuve réside dans l'affrontement de la connaissance et du savoir-faire du pêcheur, d'une part, et la noble truite. L'utilisation de leurres artificielles pour tromper et attraper un poisson est un exemple de la manière dont souvent Lucifer nous tente, nous trompe et essaye de nous prendre au piège. Comme le pêcheur à la mouche qui sait que les truites sont poussées par la faim, Lucifer connaît notre faim, c'est-à-dire nos faiblesses, et nous tente au moyen de leurres contrefaits qui, si nous y mordons, peuvent nous arracher au courant de la vie et nous amener sous son influence impitoyable. À la différence du pêcheur qui attrape le poisson puis le remet sain et sauf à l'eau, Lucifer ne nous relâche pas volontairement. Son but est de rendre ses victimes aussi malheureuses que lui. Léhi a dit, et parce qu'il était tombé du ciel et était devenu misérable à jamais, il chercha aussi le malheur de toute l'humanité. Je dis avec mes frères, j'ajoute ma voix aujourd'hui à celle des frères, que Lucifer est une intelligence habile et rusée. L'une des principales méthodes qu'il emploie contre nous fait appel à sa capacité de mentir et de tromper pour nous convaincre que le mal est bien et que le bien est mal. Dès le tout début, lors du Grand Conseil dans les cieux, Satan a cherché à détruire le libre arbitre de l'homme que le Seigneur Dieu lui avait donné. Et il devint Satan, oui, le diable, le père de tous les mensonges, pour tromper, pour aveugler les hommes et pour les mener captifs à sa volonté. La bataille pour le libre arbitre que Dieu a donné à l'homme se poursuit aujourd'hui. Satan et ses laquais ont disposé leurs appâts tout autour de nous dans l'espoir que nous faiblirons et mordrons à ses mouches afin qu'il puisse nous emmener sur sa berge par ses contrefaçons. Et il se sert de la dépendance pour nous priver du libre arbitre. D'après le dictionnaire, la dépendance signifie soumission à quelque chose, c'est-à-dire l'abandon du libre arbitre et l'asservissement à une substance ou à un comportement destructeur. Les chercheurs nous disent qu'il y a dans notre cerveau un mécanisme appelé centre du plaisir. Il emmène la personne dépendante à abandonner ce qu'elle sait être bien. Et quand cela se produit, l'hameçon est avalé et Lucifer prend le pouvoir. Quand ces choses se passent, le crochet est bien armé et Satan prend le contrôle. Satan sait comment nous exploiter, comment nous prendre au piège par des substances artificielles et des comportements de recherche de plaisir temporaire. J'ai observé l'impact qu'ont sur les membres de la famille les efforts de quelqu'un pour retrouver le contrôle
se libérer de l'usage de substances destructrices et de la dépendance et retrouver l'estime de soi et son indépendance. Parmi les drogues qui entraînent le plus la dépendance, peuvent prendre possession du cerveau et priver l'individu de son libre arbitre, il y a la nicotine, les opioïdes, l'héroïne, la morphine et autres analgésiques, les tranquillisants, la cocaïne, l'alcool, la marijuana et les méthamphétamines. Je suis reconnaissant aux médecins qui sont formés pour prescrire les bons médicaments pour soulager la douleur. Malheureusement, trop de gens aujourd'hui, y compris certains de nos membres, deviennent dépendants des médicaments et en font mauvais usage. Lucifer, le père de tous les mensonges, le sait et use de son influence pour priver du libre arbitre et prendre dans ses chaînes terribles ces personnes. Récemment, j'ai parlé avec une sœur dans l'unité psychiatrique d'un hôpital de la région. Elle m'a raconté son parcours douloureux, qui l'a menée de la pleine santé mentale et physique, d'un mariage et d'une famille merveilleux, à la maladie mentale, à une santé en ruine et à l'éclatement de sa famille. Tout cela a commencé avec la prescription d'antidouleurs. 2 ans avant notre conversation, elle s'était blessée au dos dans un accident de voiture. Son médecin lui avait prescrit un médicament pour soulager la douleur quasi insupportable. Pensant qu'il lui en fallait davantage, elle fit de fausses ordonnances et finit par acheter de l'héroïne. Cela entraîna son arrestation et son incarcération. Son obsession pour la drogue fut à l'origine de l'échec de son mariage. Son mari divorça et conserva la garde des enfants. Elle me dit qu'en plus d'engourdir la douleur, la drogue lui procurait une brève mais forte sensation d'euphorie et de bien-être. Mais chaque dose de drogue ne durait que quelques heures. Et à chacune, la durée du soulagement semblait diminuer. Elle commença à prendre de plus en plus de drogue et se retrouva prise dans le cercle vicieux de la dépendance. La drogue devint sa vie. Le soir précédent notre conversation, elle avait essayé de se suicider. Elle me dit qu'elle ne pouvait plus supporter la souffrance physique, émotionnelle et spirituelle. Elle se sentait prise au piège, dans une situation sans issue, sans espoir. Le problème de cette sœur, avec le mauvais usage des médicaments et la consommation de drogue, n'est pas unique. Il se produit partout autour de nous. Dans certains endroits, il meurt plus de gens du mauvais usage des médicaments que d'accidents de la route. Mes frères et sœurs, abstenez-vous de toute substance qui peut vous prendre au piège. Même une seule fois qu'on respire de la drogue ou une pilule ou un seul verre d'alcool peut entraîner la dépendance. Un alcoolique sur la voie de la guérison m'a dit qu'un seul verre fait la différence entre la dépendance et la sobriété. Satan le sait. Ne laissez pas vous attraper avec ces leurres artificielles qui peuvent vite devenir une dépendance. Toutefois, mes frères et sœurs, ne vous méprenez pas sur mes propos. Je ne mets pas en question les médicaments prescrits pour les gens qui ont une maladie curable ou de grandes douleurs physiques. Ils constituent une véritable bénédiction. Ce que je dis, c'est que nous devons suivre soigneusement les doses prescrites par les médecins. Et nous devons garder ces médicaments en lieu sûr, hors de portée des enfants et de qui que ce soit. Nous sommes aussi très préoccupés par certains comportements pernicieux et vecteurs de dépendance, comme les jeux d'argent et le fléau de la pornographie, qui sont si destructeurs et si répandus dans notre société. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, toute dépendance amène à se soumettre à quelque chose et ainsi à renoncer au libre arbitre.
texting on cell On phones peut donc ajouter les jeux vidéo et les messages textes sur les téléphones portables. to spend up to 8 Certains gamers disent passer jusqu'à 18 heures par jour à faire des jeux vidéo, neglecting all other négligeant tous les autres aspects de leur vie. texting on cell phones can become an addictive Les messages textes sur les téléphones portables peuvent devenir une dépendance qui met fin à l'importante communication humaine interpersonnelle. Il n'y a- ago il n'y a pas si longtemps, un évêque m'a dit que 2 de ces jeunes side by side étaient debout côte à côte one another. et s'envoyaient des messages textes au lieu de se parler. Medical research describes La recherche médicale décrit la dépendance comme une maladie du cerveau. true. C'est vrai, I believe that mais je crois qu'une fois que Satan a quelqu'un dans ses griffes, grasp it is also, cela devient aussi une maladie de l'esprit. but no matter what addictive cycle one is caught in, Mais quel que soit le cycle de dépendance dans lequel on est pris, I taught his il y a toujours de l'espoir. Le prophète Léhi a enseigné à ses fils cette vérité éternelle. and all things are given C'est pourquoi les hommes sont libres selon la chair, et tout ce qui est nécessaire à l'homme leur est donné. whose liberty and eternal life Et ils sont libres de choisir la liberté et la vie éternelle par l'intermédiaire du grand médiateur de tous les hommes, ou de choisir la captivité et la mort, selon la captivité et le pouvoir du diable. anyone who is addicted has a desire Si quelqu'un qui est dépendant a le désir de s'en sortir, a way to spiritual freedom, il y a toujours une issue vers la liberté spirituelle, bondage, un moyen d'échapper à la servitude, un moyen éprouvé. prayer, Cela commence par la prière, fervent and constant communication la communication sincère, fervente et constante avec le Créateur de notre esprit et de notre corps, notre Père céleste. same principle in C'est le même principe pour se débarrasser d'une mauvaise habitude from sin. ou de nous repentir d'un péché quelconque. Formula for having our heart La formule permettant d'obtenir la transformation de notre cœur, de notre corps, de notre intellect et de notre esprit se trouve dans les Écritures. Le prophète Mormon nous a recommandé. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, priez le Père de toute l'énergie de votre cœur, afin d'être remplis de cet amour, may become the sons afin de devenir les fils de Dieu, may be purified. afin que nous soyons purifiés comme il est pur. This and many other scriptures testify to us there is Cette hope écriture et beaucoup d'autres nous témoignent qu'il y a de l'espoir pour les personnes tombées dans la dépendance. Et cet espoir nous est donné par l'expiation de Jésus-Christ. oneself, Et si nous nous humilions devant Dieu, pleading to be freed en le priant avec ferveur, de nous délivrer de la servitude, de la dépendance, et en lui offrant toute notre âme. priesthood leaders can help Les dirigeants de la prêtrise peuvent aider les personnes dépendantes seek counsel from them. qui leur demandent conseil. Where necessary, they can refer them to qualified licensed Si nécessaire, ils peuvent les adresser à des thérapeutes qualifiés et agréés et aux services familiaux de l'Église. program adapted Programme de traitement de la dépendance, adapté aux 12 étapes des alcooliques anonymes readily available et facilement disponible family service. auprès des services familiaux de l'Église. Those who are dealing with an addiction personally or within your Aux family, personnes aux prises avec la dépendance, que ce soit personnellement ou dans leur famille, je répète que la prière fervente est la clé pour obtenir la force spirituelle de trouver la paix et vaincre le manque créé par la dépendance. Heavenly Father loves all of his children. Notre Père céleste aime tous ses enfants. Express sincere Alors remerciez-le de sa bonté, de son amour. for the strength Exprimez une foi sincère en lui. Demandez-lui la force de vaincre votre dépendance. Oubliez votre orgueil your heart to him. et soumettez votre vie et votre cœur à votre Père céleste. Demandez-lui d'être rempli du pouvoir de l'amour pur de Jésus-Christ. May have to do this many times. Peut-être devrez-vous le faire de nombreuses fois, mais je vous témoigne que votre corps, votre intellect et votre esprit peuvent être transformés, purifiés et guéris, You will be freed. et que vous serez libérés. Said, Jésus a dit, the light of the world. « Je suis la lumière du monde. Shall not walk in Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, the light. mais il aura la lumière de la vie. » Because our goal is to become Parce que notre but est de devenir plus semblable à notre Sauveur qualified et finalement de nous qualifier pour vivre avec notre Père céleste. to
Nous avons tous besoin de connaître le grand changement de cœur décrit par le prophète Alma dans le livre de Mormon. Notre amour pour notre Père céleste et pour le Seigneur Jésus-Christ doit se refléter dans nos choix et nos actes quotidiens. Ils ont promis paix, joie et bonheur à ceux qui respectent leurs commandements. Mes frères et sœurs, puissions-nous tous déceler les mouches artificielles qui nous sont présentées par la contrefaçon du pécheur d'hommes, Lucifer. Puissions-nous avoir la sagesse et la perception spirituelle nécessaires pour discerner et refuser ces nombreuses offres dangereuses. Et pour ceux d'entre vous qui sont devenus victimes d'une dépendance, il y a de l'espoir parce que Dieu aime tous ses enfants et parce que l'expiation et l'amour du Seigneur Jésus-Christ rendent tout possible. J'ai vu la merveilleuse bénédiction de la guérison qui peut libérer des chaînes de la dépendance. Le Seigneur est notre berger, et nous ne manquerons de rien si nous mettons notre confiance dans le pouvoir de l'expiation. Je sais que le Seigneur peut libérer et qu'il libérera de leur servitude les personnes qui se trouvent dans la dépendance. Car comme l'a proclamé l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Je prie, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi, que pour ceux qui luttent avec ces défis, qu'à ce moment de leur vie, qu'ils puissent être bénis, c'est là mon humble prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.